Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine soins. Ça fait longtemps que j'avais envie de vous faire cette vidéo, mais je n'avais pas eu l'occasion encore de vous la faire, donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de la faire aujourd'hui, donc c'est parti. Donc pour commencer, je me suis déjà nettoyé ma peau avec le Effaclar, c'est le gel moussant purifiant peau grasse et sensible, que j'aime beaucoup. Donc je l'ai quand même pas mal utilisé, mais il m'en reste vraiment pas beaucoup. Et donc je vais tout de suite mettre ma lotion, qui est celle de Shiseido, c'est Pureness, et qui est juste géniale. Donc il m'en reste vraiment un fond, mais comme je pars à Londres, je vais m'acheter, je pense, la lotion de Liz Earn, que j'en entends énormément parler. Du coup j'ai vraiment envie de l'essayer, donc je vais faire avec ce qui reste. Donc c'est sous forme de pompe comme ça que je mets sur un bout de coton. Et je vais mettre ça sur tout mon visage. C'est vraiment une excellente lotion, super rafraîchissante et surtout pas agressive du tout. Elle est vraiment géniale, c'est vraiment une lotion que je vous recommande. Par contre c'est vrai que le prix est pas donné quand même, parce qu'elle tourne autour de 25 € je crois. Mais elle est vraiment très très bien. Donc voilà. Ensuite je vais venir mettre ma crème hydratante. Donc j'ai changé, j'avais la crème hydratante de chez Nuxe et comme elle était finie j'avais envie de changer et j'ai voulu j'avais même pas ça, j'ai alterné en fait entre celle de Nuxe et je me rappelle plus c'est laquelle, et celle de Topi Crème. C'était, je vous avais montré, c'était une crème qui est très liquide, très liquide, et que j'avais prise pour l'été, mais vu que bon, maintenant l'été est passé on va dire, hein, du coup je me suis remise dans une crème hydratante beaucoup plus riche que celle que j'avais. Donc j'ai choisi donc celle de Aven, crème hydratante, donc la légère, je crois que c'est ça, et qui est vraiment très bien. Donc je vais en mettre un petit peu sur mes doigts comme ceci. Donc je vais chauffer la crème, puis je vais l'appliquer sur tout mon visage. J'aime vraiment beaucoup cette crème, elle est vraiment très bien. Donc voilà, pour ce qui est de la crème, des soins. Là on va passer plus au maquillage, donc pour le teint. Donc, hop. Donc je vais mettre mon faux fond de teint donc, de chez Benefit, dont je vous ai parlé énormément et que j'adore. Donc c'est dans la teinte médium et qui se présente comme ceci. Donc ici vous avez un petit miroir, vous avez donc le faux fond de teint, puis une petite houppette que je m'en sers pas, je préfère les pinceaux. Je crois qu'en plus on en utilise beaucoup trop avec ça et pour au final pas avoir grande différence. Donc je préfère l'appliquer avec un pinceau plat. En fait j'utilise deux pinceaux, je vais utiliser d'abord le pinceau plat comme ça. Donc celui-ci c'est un de chez MAC. Et celui-ci c'est le 190, qui est vraiment très bien pour ce type de fond de teint là.
Et je vais finir pour vraiment bien unifier avec le buffing brush de chez Wet Techniques. Donc, je vais prendre avec mon pinceau le fond de teint. Avec la caméra, on a l'impression que j'en ai pas beaucoup. Et en plus, je suis en train de faire une bêtise puisque j'ai oublié de mettre mon correcteur. C'est pas grave, on va le mettre après. Même si en temps normal, je le mets avant. Mais là, j'ai oublié. Donc, je vais d'abord commencer par c'est vraiment un excellent pinceau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas parce que il laisse des marques. Et c'est vrai qu'il a tendance à laisser des fines marques, mais je trouve qu'il étale vraiment bien le fond de teint et enfin surtout les fonds de teint liquides, et je le trouve vraiment très précis. C'est vraiment un pinceau que j'aime bien. Après, de toute façon, un pinceau, ça s'utilise en fonction de la texture d'un fond de teint. Je sais que je vais préférer par exemple le buffing brush pour un fond de teint les liquides mais beaucoup plus épais, alors que celui-ci par contre je peux vraiment pas l'appliquer qu'avec ça parce que de toute façon je vais avoir l'impression de rien appliquer sur ma peau parce qu'elle est vraiment tellement légère que ça ne servirait à rien. Donc c'est pour ça que je préfère l'appliquer avec ce pinceau là. Et donc pour finir, je vais utiliser donc le buffing brush pour justement éviter d'avoir des petites marques. Il est vraiment excellent ce pinceau. Voilà. Ensuite, je vais donc appliquer mon correcteur que normalement je mets avant. Mais là, vu que j'ai oublié, je vais mettre après. Et donc, moi je l'applique en anti-cerne parce que j'avais pas envie en fait d'acheter un anti-cerne vu que j'ai pas des cernes vraiment très marquées. Du coup, j'avais pas envie d'acheter du coup un produit en plus qui va pas vraiment me servir. Je l'utilise plus pour unifier, voilà, pour que ça fasse vraiment un teint hyper unifié. Mais sinon, vous pouvez utiliser donc un anti-cerne et un correcteur pour juste vos imperfections. Donc là, je vais bien le mettre en dessous. J'utilise donc, je le mets avec le doigt. Je ne mets pas avec le pinceau. Je n'aime pas du tout appliquer le correcteur avec ou l'anti-cerne avec un pinceau. Je sais pas pourquoi. Je trouve que ça laisse des marques et je trouve ça moins naturel en fait. Même si le maquillage en soi n'est pas très naturel, mais je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Je fais vraiment très pâle à la caméra. Je ne suis pas aussi pâle quand même que ça, mais... Moi j'ai toujours des petites marques ici. Donc je vais en mettre également sur mes imperfections. Ensuite, je vais venir tout simplement mettre ma poudre minérale. Donc c'est la poudre cuite minérale, donc la Soft Light Powder numéro 3 de chez Kiko. Donc il se présente comme ça et qui est vraiment très bien, franchement pour le prix vraiment top. Donc elle se présente avec un miroir et
elle est comme ça. J'avais envie d'acheter au début celle de MAC et puis je me suis dit, je sais pas, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une poudre aussi chère pour... surtout que j'en ai pas vraiment l'utilité puisque j'ai pas une peau qui graisse très très vite non plus. Donc voilà, juste un petit coup de poudre, je trouve que celle de Kiko convient très très bien, elle est vraiment très bien. Donc je vais mettre ça avec un pinceau, c'est le Powder Brush, donc qui est le gros pinceau génial de chez Real Techniques. Et donc je vais en mettre sur mon visage. J'aurais pu mettre un bronzer, mais là j'avais pas envie. En ce moment je mets pas trop de bronzer. Il fait pas très beau, je peux pas forcément j'ai pas forcément envie d'avoir un teint bronzé. Ça me dérange pas d'avoir un teint pâle quand il fait pas beau. Et comme pour moi là j'ai l'impression d'être plus en hiver qu'autre chose, donc voilà. Donc voilà. Donc j'ai terminé pour le teint, je vais juste mettre un tout petit peu de blush pour vraiment finir la vidéo. Donc avec le blush brush. Donc celui-ci c'est le Sugar Bomb de chez Benefit que j'aime énormément, il fait vraiment partie de mes blushs préférés. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau et j'en mets vraiment pour vraiment donner un petit côté rosé. Et voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!